RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Alors là, j'ai une grande nouvelle. Non, c'est pas Brigitte Bardot qui est décédée, c'est beaucoup plus fort que ça. Nous avons deux invités, deux musiciens. Alors, il y en a un, il fait un peu de tout, l'autre, il fait pareil. Il y en a un, il fait de la poésie. Il tape sur des bouts de bois, il tape sur des caisses, des grosses caisses. Mais alors l'autre, il est multicarte. Il s'appelle Bruno Blum. Bébé. Bébé. Bah tiens, je parlais de Bébé, justement. Tiens, oui. Hein, ouais, d'ailleurs, c'est lui qui va la remplacer. Bon, enfin, Alors, lui, elle est moins belle. Hein. Alors, c'est bien simple, il est déjà prêt, là. Il a déjà mis le starter et tout, là. Il est prêt à foncer. Non, mais est-ce que tu as des questions? C'est toi l'animateur. Pose-les, les questions, toi. Non. Moi, j'y réponds. Alors, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est quelqu'un qui sait tout faire. Bon, à part la cuisine... Ah, je fais la cuisine midi et soir, tous les jours. Ouais, mais c'est la cuisine froide. Vegan, ouais. Bon, c'est joli comme... Il y a des nanas qui s'appellent véganes. Oui. Et elles sont pas crues. Oui. Et même, on les croit pas, des fois, même. Incroyable. Hein. Alors, il écrit ses chansons, naturellement, il les chante, il s'accompagne à la guitare. Il a un autre zouave qui prend des bouts de bois qui l'accompagnent. Alors, des fois, avec des baguettes, des tambours, des cymbales... Vous voyez les mecs là qui sont derrière avec un tas de tambours et puis qui tapent comme des fous. Et notre troisième frère, Jean-Daniel, alors, à la basse et à la contrebasse. Voilà, excellent à la bassiste. basse et contrebasse. Bon, il n'est pas là. Bon, mais c'est normal qu'on en parle. Mais il y en a un qui bosse quand même. Hein. Oui, parce qu'il bosse, lui. Oui. Oui, les deux autres, ils foutent rien. Voilà. Et alors, il fait des dessins humoristiques. J'adore. D'ailleurs, j'en passe un dans le prochain numéro des Hydropathes, que vous savez que je suis un hydropathe. Hein. À côté de moi, j'ai une bouteille d'eau, mais dedans, il y a du citron. Parce que de l'eau pure, je ne peux pas, je suis malade. Je suis obligé de mettre quelque chose dedans. Et alors, par exemple, quand je prends du tonic, je mets du gin dedans. Ben oui, c'est normal. Bon, revenons à nos moutons. Excuse-moi. Alors, donc, il est capable de tout faire. Et je connais ces mecs-là, comme ça. La plupart du temps, ils viennent de Paris, comme moi. Ils essaient de tout faire parce qu'ils veulent faire voir qu'en province, on est meilleurs. Les anciens Parisiens sont meilleurs que les provinciaux. Et en plus, ça marche. Tu te rends compte? Bon, alors je lui laisse la parole. Il va nous chanter. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux une chanson végétarienne? Tu veux une chanson sur Paris et Zazie et le Zazou? Tu veux quoi? Voilà, ouais, Zazou, Zazie, ouais. Bon, d'accord. Zazie et le Zazou. Zazie et le Zazou. Zazie, elle veut des bisous, mais le zig veut du zig-zig. Zazie n'est pas zen au métro Saint-Lazare. Zazie n'est pas zen au zinc du Zanzibar. Un Zazou en veut à sa zézette. Le zig veut zig-zig avec Zazie. Il prend son zinzin pour une sucette. Et la gonzesse pour Austerlitz. Zazie et le Zazou. Zazie et le Zazou. Zazie, elle veut des bisous, mais le zig veut du zig-zig. Zut zézé Zazie, en zoomant sur son zip. Zobi zozot Zazie, en ziotant son zizi. Le Zazou déboutonne son zout. Il zappe le zazen de Zazie, en zigzagant de la biroute. Au Zanzibar, il sème la zizanie. Zazie et le Zazou. Zazie et le Zazou. Zazie, elle veut des bisous, mais le zig veut du zig-zig. Oh, papa, papitolo, oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Woo. Zazie, elle veut des bisous, mais le zig veut du zig-zig. Soudain, un zigoto explose la zigounette du zozo schizo et il lui fait sa fête. Il a essayé de le zigouiller et osé écraser son zigouigoui.
Le Zazou a dézingué le zèbre. Ils ont fini dans les paparazzis. Zazie et le Zazou. Allez, zou, à Zazie et le Zazou. Zazie, elle veut des bisous, mais le zig veut du zig-zig. Zazie et le Zazou. Zazie et le Zazou. Zazie, elle veut des bisous, mais le zig veut du zig-zig. Zazie et le Zazou. Zazie et le Zazou. Zazie, elle veut des bisous. Zazie, elle veut des bisous. Est-ce que tu as compté le nombre de Z Non. dans cette chanson? Il doit y avoir un paquet, hein? Ouais, c'est pour déconner. On fait des chansons sérieuses, on fait toutes sortes de chansons. Des chansons spirituelles. Celle-là, moi, je la trouve très sérieuse. Ouais. Elle est marrante. Très ouais. sérieuse. Bon. C'est un ska. Bon. C'est un ska. Et alors, notre ami Jeff, là, il a peut-être encore un petit poème sous la main. Ah, mais j'ai pas tout pris, donc... C'est pas grave, mais Tu parlais de Brigitte Bardot, mais je vais t'en dire un, mais ça va pas plaire à tout le monde, quoi. C'est ça le problème, quoi. Pourquoi? Ah, Tu parce nous traites de que tu con. sais bien que moi, j'écris toujours des trucs à polémique, donc... Ah oui, mais ça dépend quelle polémique. Ben oui, tu sais très bien qu'à chaque fois, c'est pareil. Est-ce que c'était polémique Victor? Oui, Ouais. polémique Victor, comme tu dis, ouais. Alors, je viens de te le lire, mais bon, ça va pas plaire à tout le monde. Oh, Alors- ça dépend, peut-être que ceux à qui ça plaira pas, ils sont peut-être pas Oui. en train de nous écouter. Bon. Alors, celui-là s'appelle Adieu, Madame Bardot. Ah oui. Nous venons de perdre une femme iconique, une femme splendide, d'une beauté plus que physique, qui ferait tourner la tête de ce même pas volage, envoûtant tout le monde rien que par son image. Partant de rien, cette jeune fille encore juvénile a su par son toupet, sa beauté infaillible, conquérir le public, les gens, le peuple simplement, imposant son image de femme libre vraiment. Pourtant, le succès l'a enfermée dans une solitude, harcelée de toutes parts par des médias horribles, cherchant à lui voler sans cesse des moments libres, juste pour faire du fric dans des magazines débiles. Elle a, par ses sorties, su vendre au monde entier une image de la France, son histoire compliquée, nous faire connaître partout et dans tous les milieux, attirer des touristes et leur faire visiter tous nos lieux. Puis, lassée de tous ces vils harcèlements, elle a su s'échapper, se réfugier vraiment et s'occuper activement de la défense des animaux, à qui elle a toute sa vie cherché à soigner tous leurs maux. Cette femme, même si des pans de sa vie ont été litigieux, mérite le respect, nos remerciements pour ce qu'elle a fait de mieux, et doit être respectée par une grande majorité, contrairement à ceux qui ne cherchent qu'à la salir et la blesser. Car oui, notre pays a dans ses murs des gens nocifs, qui, bien que inconnus, cherchent à démolir ses fils, critiquant tout de go ceux qui, eux, se démènent, alors que les premiers, eux, ne savent que cracher leur haine. C'est le cas de cette journaliste inconnue, d'une radio que je ne citerai pas, radio publique financée par nos impôts pas bleus, entendue ce matin et qui la critique pour ses choix politiques, négligeant complètement tout ce qu'elle a fait de magnifique. Ces gens, comme cette journaliste souvent de gauche, sont minables, pensant que seuls eux sont valables, alors que chacun, je crois, dans notre démocratie, a le droit de vivre et penser sans la pression de quelques abrutis. Ah, ouais, ça. Alors ça tombe bien, hein, vu que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'elle est décédée, hein, début janvier. Oui. Alors, je vais d'abord vous lire un poème. Alors, ce poème s'appelle Plusieurs tours de con. Ah oui, ça s'est écrit en 2012. Je respecte les victimes de barbecue, les cathos, les bobos, les mabous, les babacous, les musulmans, les boubous bariolés, les orthos, les prothèses et les administrés. Mais je suis humain, et même eu pied, sans nez, et même eu cœur avec tous. Mais de mieux en plus de vainqueur de mes impulsions du mâle et des femelles, celles qui vous racontent des histoires à ne pas dormir debout la nuit et en bout de ligne, parce qu'on largue des wagons avant d'avoir terminé son coït vagabond. Et du coup, vous êtes à trousse chemise, sans franchir le pont de Rémido, mais comme vous êtes sur la réserve et que les héros argentés quittent la boîte de nuit en bas du phare des baleines, vous vous dites « Qui suis-je ? Où suis-je ? Que fais-je » Et du coup, vous dites « Je fais le con ». Le con de quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Avec qui ? Et comme vous n'êtes pas aussi con que vous le dites, pour moi, et oui pour vous,
Car parfois, on peut être son propre con pour deviner les autres cons autour de vous. Voilà. Ouais. Alors, je vous ferai remarquer que là, on est 4, il n'y a aucun con dans la salle. Là. Aucun. Bon. Même moi, là, je ne suis pas con dans ces cas-là. J'ai tellement de plaisir à avoir des invités, surtout des invités comme ça. Hein. Bon. Alors, Bruno, on va te laisser encore la main libre. Ah bah vous l'avez cherché. Hein. Oui, c'est vrai. On l'a fait exprès. Non, parce que tu parles de Bardot. Moi, je trouve que c'est hypocrite de dire du bien de Brigitte Bardot et de tuer des animaux. Ce que font la plupart des gens, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai fait une chanson que Brigitte Bardot aimait bien, figurez-vous, et parce que je lui avais envoyé, et j'avais reçu une réponse, et elle s'appelle Les Andouilles. Et je suis sûr que vous allez l'adorer. Qui l'andouille. Faut avoir des tripes pour manger des tripes. Moi, ça me prend aux tripes. Et c'est pas mon trip. Il faut de l'estomac pour manger du gras. Double ou foie gras, je mange pas de ce pain-là. J'aime pas les andouilles, je peux pas digérer ça. Moi, ça me barbouille quand tu me fais du plat. J'aime pas les andouilles. Moi, ça me barbouille. Faut avoir des couilles pour se taper un boudin, pour se farcir une andouille qui finira en eau de boudin. Je préfère une belle plante qui me donne du cœur au ventre, mais pas une carnivore, de peur qu'elle me dévore. J'aime pas les andouilles, je peux pas digérer ça. Moi ça me barbouille quand tu me fais du plat. J'aime pas les andouilles, il aime pas les andouilles. Moi ça me barbouille, lui ça le barbouille. Tu dis que la daube c'est bon pour moi, mais tu me feras pas avaler ça, faut vraiment avoir l'estomac dans les talons pour ça. Y en a qui dès l'aube mangent du bœuf en daube, mais donne-moi du foie de veau et je rends tripe et boyau. J'aime pas les andouilles, je peux pas digérer ça. J'aime pas les andouilles, moi ça me fout le... J'aime pas les andouilles, je peux pas digérer ça. Moi ça me barbouille quand tu me fais du plat, ouais, j'aime pas les andouilles, je peux pas digérer ça, je te dis. Moi ça me barbouille et j'en fais tout un plat. Bravo. Voilà, Bon, ça alors c'est une chanson qui faisait marrer Brigitte Bardot, ben ouais. Ben oui, c'est normal. Hein. Et alors, donc, ça va tout à fait avec lui, cette chanson. Hein. Ah oui, c'est normal. Si tu permets, Maurice, puisqu'on parle d'hommage, Oui. je vous propose de faire ce que j'ai appelé dans mon poème mon auto-hommage. Ah, tu t'auto... Voilà, puisque personne ne parle Tu de moi, t'auto-fades. qu'à un moment donné, je vais faire mon auto-hommage. Alors, c'est vrai que je suis Pourquoi doué... ta voiture s'appelle Hommage? Oui, mon auto-hommage. C'est vrai que je suis doué pour écrire des hommages. Hommage aux gens, les biens, les cons de mon entourage. Plus précis quand je les côtoie de près, les amicaux, ou à ceux qui me détestent et où je ne mâche pas mes mots. C'est un art compliqué, il faut connaître un peu les vies de ceux de qui on parle, sans tabou et avec parcimonie, mêlant l'humanité, l'amour, la sympathie, sans bien sûr offusquer, alors que pour les cons, il n'y a pas de limite, là on peut se lâcher. C'est un vrai exutoire de dire que ce que l'on pense à des gens qu'on connaît, leur dire sans transe, combien on les apprécie, qu'on aime leur présence, d'où ces quelques mots gentils venus comme une évidence. Pour les cons, quant à eux, c'est toujours plus facile, pour leur dire qu'ils sont cons, les garder bien en cible, déverser quelques mots combien libérateurs, et leur dire avec force qu'il a se faire voir ailleurs. Par contre, faire pour soi un bon auto-hommage, c'est plus difficile, même en tournant de sa vie des pages. Car bien que je sois évidemment un être exceptionnel, je ne trouve pas que les mots me qualifiant, même en regardant le ciel. Donc, je ne ferai pas ici mon auto-hommage, et puis de toute façon, on ne va pas non plus en faire tout un fromage, car je pense que mon auto-hommage, vous en avez rien à foutre, c'est bien comme ça, car cela, moi aussi, j'ai autre chose à foutre. Très bien. Bon, allez, un petit poème de mêliez-vous de ce qui vous regarde. Alors, celui-ci il a été écrit en 2002, en Haïti, à Jérémie. Figurez-vous, j'étais là-bas parce qu'on construisait un orphelinat avec l'association SOS Enfants du Monde. Donc j'étais le vice-président. Le petit-fils d'une esclave noire coincé entre Victor Hugo et Émile Zola. Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola, Malraux et Dumas
le Panthéon se remplit de belles écritures, à tel point que Napoléon semble bien petit à côté de ces montagnes de grande littérature. Si l'égalité existait, on pourrait y glisser à la place des militaires et juste aux côtés d'un Rousseau ou d'un Boussuge, Janot, vous connaissez, un Jean de La Fontaine ou encore un Siméon. Mais la mémoire est parfois plus courte qu'un roman de 4 sous vendu sur le marché. J'imagine l'ombre des mousquetaires faisant une haie d'honneur pour l'entrée de leur inventeur au Panthéon le samedi 30 novembre 2002 en criant d'un seul cœur « Ah, les cendres Dumas ! Te voilà enfin dans tes bretelles accrochées à ton Panthéon, pas très loin du Nabot de Léon. » Puis allant la rapière à la main, vers le ministre de la Culture parisienne qui, un genou à terre, se recueillait au pied d'une urne pleine de cendres, revenu d'un long exil en province. « Ô ministre intègre, ramène-nous un cochon de lait du Gers, des saucisses d'Agen et un pichet de vin de Cavaillon, afin de faire ripaille pendant que ces cendres sont encore chaudes. » Voilà. Et donc je parlais naturellement d'Alexandre Dumas, qui a eu... sur 3 générations, sont passés de noirs, métis et quarterons. Et après, ben voilà, c'est devenu un Français. Parce qu'à l'époque, Haïti n'était plus française. Napoléon a acheté les droits à Haïti il y a plus de 200 ans, la première république du Caraïbe. Hein. Je connais bien l'histoire pour y avoir été. Oh, oui. Voilà. Alors, il nous reste encore 2 temps pour faire de la musique. Alors attention, il a mis ses lunettes. Non, mais Ah bon, vas-y, non, non, il n'y a pas de lunettes. Non, mais on va passer une chanson, il y en a marre des trucs à la guitare sèche. On a fait un album qui va sortir en avril 2026 et on va en passer un extrait, n'est-ce pas? Voilà, c'est sur la bonne ambiance qu'il y a de faire de la musique. On s'emmerde quand même moins dans la vie quand on fait de la musique et qu'on est sur la route. Et c'est une chanson comme ça, sur le plaisir que d'être avec des copains sur la route, en voiture, et d'aller jouer aux 4 coins de la Dordogne. Et d'ailleurs, on cherche des dates. Si vous avez des scènes, nous, on est partants. Voilà. Vivement qu'on reparte sur la route, vivement qu'on reprenne l'autoroute. On va se faire des nouveaux amis. Ouais, moi la vie que j'aime, c'est jouer de la musique avec mes amis. Quand ça sonne bien, je suis en vie. Vivement qu'on repart sur la route. On ira là où le vent nous pousse. Sur le bord de la route, on mange sur le pouce. On ira quelque part où on n'est jamais allé. On verra des trucs qu'on reverra peut-être jamais. Quand on est parti, on est en vie. Vivement qu'on reparte sur la route. Quand on joue, on décolle. On n'est plus en bagnole. On quitte la route et on s'envole. On s'envole. Vivement qu'on reparte sur la route. Comme des nomades, on prend la route. Ouais, on va se faire des nouveaux amis. Moi, la vie que j'aime, c'est jouer de la musique avec mes amis. Quand ça sonne bien, je suis en vie. Vivement qu'on reparte sur la route. Vivement qu'on repart sur la route. Quand on joue, on décolle. On n'est plus en bagnole. On quitte la route et on s'envole. On s'envole. On
vent nous pousse. Sur le bord de la route, on mange sur le pouce. On ira quelque part où on n'est jamais allé. On verra des trucs qu'on ne reverra peut-être jamais. Quand on est parti, on est en vie. Vivement qu'on reparte sur la route. 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 Et voilà, on va pas encore partir sur la route, parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Bon, mais il faut dire quand même que cette chanson, comme vous l'avez remarqué, est entièrement acoustique, puisqu'elle est extraite d'un album qui va s'appeler Musique de culture bio. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'électro, il n'y a pas de machine. Non. On peut jouer en slip au milieu d'un pré, c'est possible, c'est de la vraie musique avec des vrais mecs qui jouent, on enregistre en direct dans les studios, on triche pas, il n'y a pas de trucage comme aujourd'hui, tout est fait avec des machines. Il n'y a pas de l'intelligence artificielle en fait. Alors surtout pas l'intelligence, c'est de l'intelligence organique. Oui, c'est du cerveau humain, c'est des vraies paroles, c'est des trucs qui ne sont pas faits par des machines. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de perdre ça, on est en train de perdre la création pure. Et on est en train de confier ça à des machines qui nous font de la bouillie pour chat qui passe sur... dans le Billboard aux États-Unis, en 2025, le numéro 1, c'était une musique qui était entièrement créée par un robot. Avec, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de compositeur, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de parolier, il n'y a pas de musicien. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Et pourquoi pas, si ça peut donner un truc intéressant. Mais en tout cas, nous, on fait la musique de culture bio, on fait de la vraie musique, avec de la vraie guitare sèche, avec une contrebasse, avec des choses comme ça. Aujourd'hui, les saxophonistes sont au chômage, les batteurs aussi, enfin, nous, on n'a pas de saxophoniste, mais moi j'aime bien quand Jeff joue de la batterie, j'aime bien quand c'est comme ça, et puis il peut y avoir des pains, des fois on accélère un peu, on fait des trucs que les machines font pas, mais moi je préfère ça parce que c'est la musique, c'est vivant comme ça. Voilà. Ouais. Donc pour prolonger, je voulais simplement dire que nous avons deux groupes, Bruno, Jean-Daniel et moi. Déjà on joue ce soir. Voilà, mais je vais le dire après. Oui, ce soir, nous avons deux groupes, un groupe qui s'appelle Bruno Blum et ses amis, on vient d'entendre en acoustique tous les morceaux de Bruno en français, comme il vient de vous présenter. Et on a un autre groupe qui est avec les mêmes personnes, mais qui est plutôt électrique, qui s'appelle Bébé Bloom, où là, effectivement, on peut reprendre nos morceaux en acoustique, mais on fait beaucoup de reprises sympas des Clash, des Stones et compagnie. Donc ce soir, on sera... parce qu'en fait, je suis anglais. Oui. Ce soir, nous serons... Oui, anglais-américain, ça dépend des jours, ou jamaïcain des fois, ça dépend. Quand ça lui prend, ça dépend comment il se lève. Hein, voilà. Donc, c'est quand que t'es palestinien? J'ai grandi à Londres, donc je suis. Tu as grandi à l'ombre? À l'ombre aussi un petit peu. Ouais. Quand j'étais ado, je volais des disques et j'ai fini à l'ombre, oui. Mais j'ai passé plus de temps à Londres, où j'avais un groupe punk, tout ça, quand j'étais gamin. Bon. Mais excuse-moi, Jeff, je t'ai interrompu. Non, c'est pas grave. Donc, pour information, d'abord, nous remercions Radio Libre en Périgord de nous recevoir avec Maurice, mon ami, et notre chère technicienne, dont j'ai oublié le prénom. Antoine. Voilà, Antoine, merci beaucoup. Donc c'était un plaisir. Donc pour vous informer, ce soir nous serons donc vendredi 16 janvier en concert à la brasserie La Bam à Périgueux, rue Pierre-Magne. Derrière métro. Voilà, où on a la chance de revenir jouer très, très souvent et qu'on remercie pour ceux qui font pour les musiciens du Périgord. Le 7 février, nous serons chez notre ami Philippe Grelier à la Calebasse avec le groupe en acoustique cette fois-ci. Samedi 7 février. Là, ça sera Bruno Blum et ses amis. Voilà, c'est là qu'on a notre public, tout le monde vient. Et après, on sera chez notre ami Gaëtan, propriétaire du bar Le Phénix, que je recommande à beaucoup de personnes. Où c'est un endroit qui est superbe, en haut de la Rampensol, où il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de concerts, beaucoup de jams tous les mercredis. Et là, on y sera avec Bébé Bloom le 6 mars. Surtout, n'oubliez pas ces endroits 6 mars, c'est loin, qui nous permettent, nous, musiciens, amateurs ou professionnels, d'avoir des dates de jouer et s'éclater, vous faire plaisir. Je répète, la BAM, la Calebasse et le Phénix. Et il y en aura d'autres. Oui, je voulais dire que nous, on n'est quand même pas hyper connus dans la région, puisqu'on est assez nouveau comme groupe. Moi, je connais pas grand monde dans le coin. Et
on a du succès un peu partout où on joue, enfin je dis sans orgueil. Vraiment, ça plaît aux gens et on aimerait bien jouer, par exemple, on a un groupe américain dont tu viens de parler qui s'appelle Baby Bloom. On fait des trucs américains, anglais. Moi, j'ai grandi en Angleterre, en partie, et donc je suis vraiment légitime pour faire ce genre de choses. Et on aimerait bien jouer dans des bleds comme Opter ou Aimé, ou dans des coins où il y a des Anglais, quoi. Bergerac. Bergerac, je sais pas, moi je connais personne là-bas, mais ça serait bien, je pense que ça... Alors Bergerac, nous on a des hydropathes qui en font partie. Oui. Donc on pourrait faire appel à nos amis hydropathes. Oui, ça sera avec plaisir. Et puis plus généralement, on essaye de faire vivre la chanson avec des vraies paroles, comme ce qu'on vient de jouer là un petit peu, comme Sur la route ou une autre chanson, et qu'on va entendre d'ailleurs sur Radio Libre en Périgord, un petit peu, puisque vous allez en programmer 2-3. Bon, je pense que c'est bien la composition. Il faut quand même encourager les gens qui font de la création. Aujourd'hui, tout le monde fait des reprises. Nous, on en fait aussi. C'est pas une critique, mais c'est bien d'encourager les gens qui font ça. Et puis, ça plaît aux gens. C'est quand même intéressant d'entendre des chansons dans la langue qu'on comprend, quoi. Parce que ici, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que je commence les concerts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais? Personne parle un mot d'anglais, quoi. Donc, et tu joues du Dylan pendant 2 heures. Personne comprend un mot. C'est un petit peu bizarre, quoi. C'est comme si tu allais jouer du Brassens en Écosse où personne comprend un mot, quoi. Et donc, on essaie de faire un truc qui soit cohérent avec la Dordogne et avec la région d'Aquitaine. Tu sais que Georges Brassens, il écossait les petits pois. Voilà, donc Bibi Bloom et Bruno Bloom, vous nous trouverez sur Facebook facilement. Et on attend vos propositions. Sur YouTube aussi. Sur YouTube, vous êtes? Oui. Ah ouais. Oui, mais il n'y a pas de proposition. Non, mais sur YouTube, il y a des vidéos si vous voulez voir nos vidéos. Par contre, on est ouvert à toute proposition. En allant sur le site, vous verrez nos coordonnées sans problème. Bruno Bloom et ses amis et Ou Bibi Bébé Bloom. Alors, en anglais, Bibi, on dit. Je tenais à vous dire aussi que nos 2 amis, là, ils sont également dans le journal des hydropathes. Eh oui. Hein? Alors, c'est vrai que c'est un peu confidentiel. Il n'est pas en kiosque, il n'est pas en abonnement. C'est réservé aux membres, donc aux poètes du club. Alors, avec les gens de Bergerac et puis ceux de Périgueux, on n'est pas tout à fait 20, presque. Bon, parce que c'est suffisant, on n'a pas besoin d'être 300. Hein, parce que je sais que le club d'Émile Goudot à Paris, ils étaient 200. Et il y avait de tout. Il y avait naturellement des musiciens, des chanteurs, des humoristes, bon, naturellement des poètes, des écrivains. Il y avait même Sarah Bernard, qui en faisait partie. Vous voyez? Alors, nous, on n'a pas de Sarah Bernard. Bon, mais on a une Patricia. On a une autre copine qui est à Nîmes, mais qui m'envoie des poèmes tous les mois pour passer dans la revue, vous voyez. Donc, c'est marrant que tu parles de Sarah Bernard, parce que j'ai une amie qui s'appelle Isabelle Sprung, qui s'appelle Zaza, qui fait un spectacle sur Sarah Bernard à Paris en ce moment. Et hier, elle m'a demandé, je travaille pour un label qui s'appelle Frémaux et Associés, où je fais des rééditions, et ils ont réédité les premiers enregistrements existants de l'humanité. Qui date pour une partie du 19e siècle. Et il y a un enregistrement de Sarah Bernard qui date de 1902, qui s'appelle Les Vieux, et qui est magnifique. Et je lui ai envoyé pour qu'elle puisse l'intégrer à son spectacle. Je lui ai envoyé hier, c'est marrant que tu parles de ça. Et puisque je parle donc de Frémaux et Associés, je rappelle que je suis musicologue, que j'écris des livres sur l'histoire de la musique. Et là, je viens juste maintenant de sortir une compilation qui s'appelle Cuba Cha-Cha-Cha, avec le vrai cha-cha-cha des années 50, qui est extraordinaire. C'est le summum de la musique cubaine, puisqu'aujourd'hui, tout est ressucé de tout, mais la vraie création, c'est le cha-cha-cha. Bientôt, il y aura un volume mambo, et je fais plein de choses comme ça. Et j'ai sorti récemment un bouquin qui s'appelle Caraïbes, États-Unis, de 400 pages, qui raconte les liens qu'il y a entre les musiques authentiques des Caraïbes et celles des États-Unis, pour ceux qui s'intéressent à ça. Et pendant qu'on y est, je vous annonce que je sortirai en avril, aux éditions Dandelion, un bouquin qui va raconter mes souvenirs et des anecdotes marrantes avec des vedettes du rock, avec des gens comme les Rolling Stones et d'autres dans ce genre, que j'ai très bien connus il y a longtemps. Et c'est un livre de littérature qui sera très, très, très marrant, vraiment, je pense que c'est le mot, puisque il m'est arrivé plein d'aventures incroyables avec des gens comme ça qui étaient toujours défoncés et qui étaient toujours... Sans parler de ton livre sur Bob Marley aussi, que tu as fait, qui est pas mal. Le dernier livre que tu as fait sur Bob Marley. Je vais vous arrêter, les jeunes, là, parce que l'émission est terminée. Figurez-vous, on va laisser la place à quelqu'un d'autre. Hein, je vous remercie, tous les deux. Donc ce soir à la BAM, à Périgueux. Voilà, bon. Et je vous remercie tous les deux. Merci à vous sympa. pour l'accueil. Et à la prochaine. Mais vous reviendrez, hein. Pas de problème. Mais...